Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Comment vidéo. fonctionne la sonde à oxygène? Connue également sous le nom de sonde lambda. La sonde à oxygène aide le moteur à développer une puissance maximale, économiser du carburant, assure une combustion complète du mélange. Air-carburant en le corrigeant pour obtenir le rapport air-carburant optimal. Comment fonctionne la sonde à oxygène? Également connue sous le nom de sonde lambda. La sonde à oxygène aide le moteur à développer une puissance maximale, à économiser du carburant et à assurer une combustion complète. Du mélange air-carburant en le corrigeant pour obtenir le rapport air-carburant optimal. Divers capteurs installés dans la voiture aident le conducteur et l'ordinateur de bord à connaître l'état de la voiture et de ses différents composants. Un exemple de ces capteurs peut être considéré comme un capteur d'oxygène. Examinons son principe de fonctionnement et sa fonction. Qu'est-ce qu'une sonde lambda? Au fil du temps, les voitures deviennent de plus en plus complexes. Un dispositif a été mis au point, qui effectue une rotation chimique complexe, il pénétrait dans le système d'émission des gaz d'échappement. Où le capteur générait une tension qui est transmise à l'écu. Il est nécessaire que la sonde lambda envoie un signal à l'ordinateur de la voiture et déterminer la quantité d'oxygène contenue dans les gaz d'échappement, faute de quoi l'écu dosera incorrectement le carburant, ce qui entraînera une augmentation de la consommation de carburant et une perte de puissance. Le calculateur ajuste la quantité de carburant à l'aide des signaux émis par le dispositif, ce qui enrichit ou appauvrit le mélange. Cela se produit en un seul cycle et en continu, dans un circuit ferme. Si la sonde lambda ne donne aucun signe de vie, l'unité de contrôle passe dans un mode de fonctionnement conforme au tableau établi. Une sorte de mode d'urgence. L'unité alimente un mélange enrichi, ce qui entraîne une consommation de carburant élevée et une toxicité importante des gaz d'échappement. Type de sonde à oxygène. Le capteur en zirconium se trouve devant le catalyseur et génère sa propre tension, soit négative, soit positive. La tension de référence d'un tel capteur est de 0,45 V, qui est déviée vers 0,9 V ou 0,1 V. La principale différence entre ce capteur et un capteur en titane est que le capteur en zirconium génère sa propre tension. Lors de la réparation, il convient de rappeler qu'il n'est en aucun cas impossible de souder des fils à un tel capteur, car c'est dans l'isolation que se trouvent les canaux permettant le passage de l'air de référence. Si ces canaux n'existent pas, le capteur ne fonctionnera tout simplement pas correctement. La sonde à large bande est le modèle de sonde lambda le plus récent à l'heure actuelle. Son dispositif permet non seulement de déterminer le mélange pauvre ou riche à l'entrée des cylindres, mais aussi de déterminer le degré de déviation. Ce sont ces paramètres qui l'ont rendue plus précise. En même temps, la sonde à oxygène à large bande réagit plus rapidement aux changements dans la composition des gaz d'échappement. Tout le monde sait qu'un capteur d'oxygène ne commence à fonctionner qu'à partir de 350 degrés. Un élément chauffant est installé ici pour atteindre plus rapidement la température de fonctionnement. Comment le capteur d'oxygène est-il construit? Le capteur se compose d'un tube en céramique recouvert de platine, à l'intérieur duquel sont insérés deux électrodes. Le corps du tube est situé dans le système des gaz d'échappement chaud et l'autre partie est reliée à l'atmosphère par le corps. Les capteurs les plus récents du système ne comportent pas de trou, l'oxygène pénétré par l'isolation des câbles. Il s'avère que les deux côtes de la sonde lambda sont situées dans des environnements différents. Le premier environnement est constitué par les gaz d'échappement, le second par l'atmosphère. Lorsque de l'oxygène est brûlé dans les gaz d'échappement, et qu'il y a bien sûr de l'oxygène dans l'atmosphère, la sonde délivre une tension en calculant la différence entre la teneur des gaz et celle de l'atmosphère. Plus la différence entre les gaz d'échappement et l'oxygène de l'atmosphère est importante, plus la tension produite par le capteur est élevée. Un niveau de tension élevé est de 0,9 volts, un niveau de tension moyen est de 0,4 à 5 volts et un niveau de tension faible est de 0,1 volt. La vitesse de passage immédiat d'un mélange pauvre à un mélange enrichi dépend du dispositif du système d'alimentation en carburant. La vitesse à laquelle le système d'alimentation en carburant répond aux signaux des capteurs d'oxygène dépend principalement de la conception du système lui-même. Ainsi, par exemple, l'injection centrale a la vitesse de réaction la plus faible. Vient ensuite l'injection distribuée, et la plus sensible, bien sûr, est l'injection directe.
Le capteur d'oxygène est actif lorsque sa température atteint 350 degrés. Un élément chauffant est intégré à l'intérieur. Il ne refroidit pas et ne s'éteint pas lorsque la voiture tourne au ralenti. Dans les nouveaux modèles de voitures modernes, il n'y a plus un seul capteur, mais 2 ou 4. Le capteur d'oxygène fonctionne à la température élevée des gaz d'échappement. Avec le temps, des saletés s'accumulent sur le boîtier du capteur et le rendent inopérant. Les contaminants se présentent sous différentes formes, soufre, huile, résidus de carburant. La surface extérieure de la sonde lambda est également sujette à des dommages, liquides, huile, terre, sel de déneigement. Diagnostic de la sonde à oxygène. La sonde lambda est contrôlée à l'aide d'un scanner spécial, d'un oscilloscope pour l'enregistrement des paramètres d'amplitude et de temps ou d'un voltmètre. Sur le voltmètre, les valeurs varient rapidement et il est très difficile de lire les données. Lors du diagnostic à l'aide d'un oscilloscope multibroche ou d'un scanner, les diagrammes apparaissent à l'écran et montrent toutes les transitions de la tension continue. Le logiciel affiche la tension du capteur en fonctionnement sous la forme d'une ligne ondulée. Elle est affichée sous forme d'amplitude et montre la transition d'un état riche à un état pauvre. Si le capteur est neuf, il devrait fonctionner correctement au ralenti. La tension à ce point passe de la valeur minimale, 0,1 V, à la valeur maximale, 0,9 V. Si le circuit du capteur est ouvert ou court-circuite, le voyant du tableau de bord s'allume. Si le capteur est casse ou ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé. Cela permettra de réduire la consommation d'essence et les émissions toxiques et de prolonger le fonctionnement du convertisseur catalytique. Les capteurs à 1 ou 2 fils sont remplacés tous les 50 000 km, ceux à 3 ou 4 fils après 70 000 km. Vidéo, comment vérifier la sonde à oxygène.